les divines, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction pour l'épisode 5 de Bleach Thousand Blood War. L'épisode s'était fini avec les Quincy qui ont volé les Bankai de certains capitaines. C'était un truc de malade, donc comment vont-ils faire pour les battre? J'ai hâte de découvrir l'épisode avec vous. C'est parti! À tous les capitaines, vice-capitaines et membres de division présents dans le CRT, on prévient... Le Shinigami ressemble à Ichigo, se dirige vers la Soul Society. Son Bankai ne peut être volé par les Quincy. Donc il prévient que le Bankai d'Ichigo ne peut pas être volé en fait. Donc il arrive. Ah, les capitaines, ils sont grave contents. Il arrive enfin, Ichigo. Comment agir à ton plein gré, Yakuchiki Byakuya? Une fois qu'il nous aura rejoint, le cours de la bataille donc prendra... Que se passe-t-il, troisième lieutenant? Quelque chose ne va pas, il dit. La pression spirituelle d'Ichigo Kurosaki dans le Garganta, elle a disparu. Bah oui, il est enfermé. Il ne répond plus du tout. Cherchez d'où vient le problème et envoyez le Ritete devant la sortie. À vos ordres. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est le gardien, en fait, il a éclaté le gardien du portail, en fait, de la Soul Society est en train de tout d'éclater. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, il est contrôlé. Il y a un Quincy qui est en train de le contrôler. Ichigo, il essaie de se sortir, du coup, de cette espèce de barrière lumineuse. Il a un coup de téléphone. Désolé, je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvée là. Il entend quoi, là? En fait, ouais, du coup... Ah ouais, c'est un massacre, il entend le massacre, en fait. Développement des recherches et développement, répondez, que se passe-t-il? Tout ce que j'entends, ce sont des cris et des explosions, en fait. Il entend tout ça. Oh, Renji, à l'aide, que quelqu'un nous vienne en aide, à l'aide. Je vais vous tuer. Oh la vache, il entend, en fait, au téléphone, tout le massacre, en fait, du quartier des recherches, là. Là, il est vénère, Ichigo. N'abandonnez pas. Il faut tenir notre position. On va... Ruki Akuchiki! Ichigo viendra, il dit. Je sais qu'il viendra. Ah, Ichigo, il est vénère, là. Là, il est vénère. Il veut vraiment les sauver. Hein. Non, mais j'avoue et tout, le pauvre et tout, il est enfermé dans une barrière et tout. Et ensuite, après, il entend le coup de fil. Il entend le massacre, les cris, les trucs comme ça. Oh la vache, ça va être un truc de malade. Ça va être un truc de fou. Là, c'est le générique. Du coup, comme d'habitude... Toujours aussi magnifique. Toujours... Et franchement, je le trouve vraiment stylé. En rose, noir et blanc comme ça, la présentation des persos, tout ça et tout. L'OST est superbe. Donc, mais vraiment, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont s'en sortir et tout. En plus, les plus gros capitaines, pour ma part, Kuchiki Byakuya, c'est mon préféré. Et du coup, les plus gros capitaines se sont fait voler leur Bankai. Comment ils vont faire face? Ça va être un truc de malade. Et en plus, du coup, Byakuya est face à As-Note. Je sais pas si ça se dit comme ça. As-Note. Qui est très fort. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Là, petit OST. Non, franchement, j'ai vraiment hâte et tout. Il y a aussi, du coup, Zaraki, on a vu. Il a fait un grand sourire. Donc... il va rentrer dans la bataille. Ça fait plaisir parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le capitaine Zaraki Kenpachi. Donc, lui aussi, il est très fort. Il est badass de fou. Hein. On va pas se mentir. Là, c'est le combat. Ça, ce combat, qu'est-ce que je l'attends? Contre Iwatch, ça va être un truc de monumental, Ichigo. Ça va être monumental. Allez, c'est parti. Donc, bah, on parle du Big Boss. Iwatch, il est là. Ah, Zaraki! Genre Zaraki, il a planté et tout, les Quincy. Genre, on avait parlé de Zaraki, et ben il est là. Il est là. Alors, il a l'air de s'agiter à l'intérieur. Ouais, Ichigo, il essaie de tout faire pour sortir. Mais ça ne sert à rien. Sa Majesté m'a accordé la lettre J. Quinch Opi the Jail. Je sais pas du tout c'est quoi, mais il dit des trucs. Il ne pourra de caca sortir de ma prison. Maintenant, avant que les pouvoirs de ce monstre que j'ai absorbé ne disparaissent. Il y a Chad et Inoue et du coup Nel qui sont bien blessés. Ils peuvent rien faire. Il y a Kizuke. Oh, c'est qui l'a tranché? Le capitaine des Quincy? Il s'est fait trancher, clac. Qui a bien pu... C'est qui? Mince.
Mais qui est-ce? Mais c'est qui? Il y a quelqu'un qui a tranché en deux, du coup, le capitaine Ikuchi, même Kizuki, il se dit, mais c'est qui? Et après, on voit la lame sur lui. C'est pas c'est qui? Ichigo, il essaye, le pauvre. Oh, mon Byakuya. Oh non! Oh non, ce combat, non! Byakuya est blessé. Regarde-moi combattre, il lui dit. Et trouve tout ce dont tu es capable. Si le plan, laisse-moi commencer. Vu que mon Zanban Sakura a été volé, ton Bankai est notre dernier espoir. Du coup, à Renji, il dit ça. Capitaine, je vais lui faire dévoiler ses capacités. Oh, il est stylé, Byakuya. Je veux que tu contentes de te regarder. Et après d'analyser en fait le combat et de trouver une faille. C'est pour ça. Pourquoi ai-je l'impression que mes membres sont en train de geler? Byakuya se dit. En face d'Asnote. Ces épines de lumière contiendraient-elles un genre de poison? Je vois que tu t'en es aperçu. Tu te demandes si c'est du poison, n'est-ce pas? Oh, Byakuya. Si c'en est pas, c'est quelque chose que tu as perdu il y a bien longtemps. C'est quoi? Fais appel à ta mémoire, il lui dit. Tu es devenu capitaine, tu es devenu puissant, tu es devenu capable de surpasser tes adversaires. C'est une sensation que tu n'as pas ressentie depuis un long moment, n'est-ce pas? C'est la sensation la plus importante pour qu'une personne survive. Quelle sensation? Et ça, la fear, la peur. Oh, Byakuya, il a peur. Ouais, le capitaine, avoir peur, Renji se demande. Même Byakuya, il est choqué. La peur. Beaucoup de choses peuvent lier à la peur. Si j'empoignais mon katana, si je le dégainais, et si je donne un coup vers le haut et vers le bas, si je bouge mes doigts, si je regarde ailleurs, si j'inspire et si j'expire, et la moitié en train de l'hypnotiser Byakuya, un événement mortel pourrait se produire. Tout te paraît très suspect. Ouais, il est en train de l'hypnotiser à moitié, ce qui te rend incapable de réfléchir convenablement. Byakuya, il est vénère là. Mais tu arrives à l'endurer pour le moment par ta simple volonté. Tu es une menace. Mais c'est tout, une simple menace. L'autre, il a même pas peur de Kochiki Byakuya. Il le regarde comme ça, il lui déballe ça comme ça. Le cœur de ton âme est déjà... Oh! Il a attaqué Byakuya, consumé par ta peur de moi. C'est ridicule, Byakuya, il dit. Il n'y a pas de combat sans peur. J'ai accepté et dépassé ma peur au combat. Oh, au revoir, Rukia. Comme quoi, voilà, il aime énormément Rukia. On rappelle qui est sa demi-sœur. C'est pas un spoil, hein. Qui est sa demi-sœur, du coup. Sa femme, c'était Isana, du coup, la grande sœur de Rukia. La peur peut être conquise par l'expérience. Oh, il a blessé Kochiki. Kochiki Byakuya. Oh, il l'a planté. La peur qui a une cause et une offensive. S'il y a une cause derrière, en se débarrassant de cette cause, vous vous débarrassez de ce que vous pensez être la peur. Il fait flipper quand même à se noter, hein. Mais la vraie peur n'a pas de cause. C'est parce que c'est une émotion, mais de l'instinct. Et il fait la définition de la peur, c'est ouf là. La vraie peur n'a ni cause, ni limite. Il y a des mouches partout. C'est quoi ça? C'est dégueu? Oh, Byakuya, il y a des mouches partout. Comme une infinité de mouches. Il est impossible d'échapper à ses instincts. Ouais, il est complètement hypnotisé par la peur, en fait, Byakuya. Oh, la vache, Byakuya qui se met à crier, la vache! Oh, c'est quoi? C'est quoi ça? Oh, la vache, il va utiliser le... Senbon Sakura contre Byakuya. Oh, il y a les lames et tout, les pétales. Oh, la vache, ça va faire mal. Oh la vache, il va se les prendre de plein fouet. Il y a Rukia qui voit une pétale de son frère. Mon frère, elle dit. Oh la vache, il s'est pris le Senbon Sakura dans la face. Oh non, 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 mon Byakuya, bordel! Oh non, il tombe à genoux! Oh, il y a du sang partout, il est blessé. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu ne peux pas vaincre ton propre Bankai avec ton Shinkai. Il y a Renji, il attaque. Senbon Sakura n'appartient pas à... Je vais pas traduire, mais à un imbécile comme toi. Il y a Rukia qui court. Tu tournes le doigt à ton ennemi en plein milieu du combat. Oh la vache, non, Rukia, faut pas tourner le dos.
Ah bah, elle va se faire blesser. Oh, bordel! Elle allait courir vers Byakuya. Ah, il a paré l'attaque de Renji. Zamibaru! Oh la vache, il va attaquer avec Sanbonzakura. Il attaque Renji. Oh, Byakuya, il s'est relevé, il est plein de sang. Oh non, 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 il se fait attaquer, bordel. Oh, mais non, tu vas y passer, Byakuya, reste couché. Oh la vache, oh, il se prend toutes ses lames. Oh la vache. Oh, il est contre un mur, il se fait éclater, Byakuya. Oh, arrête ça, Renji, il crie. Ben, oh la vache. Oh, Renji s'est pris un coup de savate par un Quincy, mais heureusement, il allait sortir son Bankai, il allait se le faire voler. Il allait utiliser son Bankai, il dit à Znoté. Tu aurais pu lui voler, bah oui. Oh, je croyais que seuls les capitaines l'en avaient. Rentre donc relire les Daten envoyés par Sa Majesté. Oh, Byakuya. Oh là là, comment il est blessé. Oh, le regard vide. Il tient du coup son sabre. Oh, Renji, il est HS, plein de sang et tout, inconscient. Oh, Rukia, pareil, plein de sang. Oh, c'est Byakuya qui tient son katana, du coup. Oh, il est en train de s'effriter, il s'éclate. Pardonnez-moi, il dit. Oh là 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 là, Byakuya! Il est contre le mur. Oh la vache, plein de sang. Et il a dit, pardonnez-moi. Ouais, mais mon pauvre, tu pouvais rien faire, là. Moi, je te pardonne. Je te pardonne. Tu pouvais rien faire. Oh, mon pauvre Byakuya, le Serete. Oh là 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 là. Eh, c'est un massacre. Il y a du sang partout. Il y a du sang partout. Il faut un massacre, les Quincy. Il y a Iwatch, avec le blond qui ressemble à Byakuya un petit peu. Oh, Zaraki! Zaraki Kenpachi, l'entrée. C'est toi le boss de ce tas d'avortons, il lui dit. Avec un Quincy planté. Ah, 3 Quincy, excusez-moi. 3 Quincy, il avait sur le dos. Allez, je les ai éclatés, c'est bon. À qui le tour? Mais comment? Il n'y a pas grand-chose à expliquer, Zaraki dit. Le premier, le grand, était trop faible. Il m'a attaqué en se changeant en un singe géant. Il l'a éclaté en 2 secondes, donc je l'ai coupé en 2. Si simple. Le deuxième m'a énervé en répétant sans arrêt qu'il s'opposait à moi. Ah, il te l'a tranché, donc je lui ai déchiré la gorge. Le troisième n'était pas si mal. Après tout, il s'est transformé en moi. Non mais c'est ouf. J'ai eu un peu de mal, vu que je me battais contre moi-même. Mais cela voulait simplement dire que j'avais juste à devenir plus fort que l'impression qu'il avait de moi. Eh, c'est pas bête, c'est pas bête. Eh, il est intelligent, Zaraki. Hein. Et je vois que oui, en effet, je n'ai rien à faire de toi. Tronche d'endive. C'est quoi cette insulte, tronche d'endive? Je suis venu pour friter avec toi. Il veut se taper direct avec Iwatch. Majesté, l'autre, il fait. Oh la vache, l'autre, il a arrêté le coup de Zaraki comme ça. On retrouve Ichigo toujours enfermé, le pauvre qui peut rien faire dans sa prison. Il attend, il peut rien faire. Oh, Byakuya. Renji. Rukia. Oh là. Il peut rien faire, ouais. Il est vénère. Ah, il est en colère, il peut rien faire, peut pas sortir. Allez, éclate, éclate. Brise-toi, il dit. Allez, brise-toi. Même du coup, Sogetsuga Tensho, il peut rien faire. Je ne laisserai mourir personne, il dit. Je vais... Tu vas quoi? Je vais les protéger. Bah, pète cette barrière, Ichigo. Le portail dit Monsieur Liel du Seretse. Et désolé, hein, si je parle du nez, je suis encore malade, je suis désolée. Et à chaque fois, je parle du nez. 9e division, ils se font éclater. Oh là 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 là, c'est un massacre. Trop dur, trop dur, trop dur pour toi. Et vice-capitaine, dur d'être aussi faible, hein. C'est the overkill. Oh la vache, je suis si fort que ça te fout la trouille. La lettre que m'a donnée Sa Majesté est le P pour overkill. C'est quoi ces lettres là? Plus je tue d'ennemis, alliés et même des animaux, plus je gagne en puissance. Il tue les animaux aussi celui-là. Rien que depuis mon arrivée ici aujourd'hui, j'ai buté plus de 100 mecs. Ah bah la vache.
Et ça aussi quand je suis venue la dernière fois. Oh la vache. Oh la vache. C'est lui qui a tué Raclure. C'est toi qui as tué. C'est lui qui a tué le vice-capitaine de Yamamoto au tout début. Oh, il y a Yamamoto qui fait son entrée. Il a tué son vice-capitaine, là il va être vénère. Capitaine général. Oh le regard de Yamamoto. Ah, il te met un coup de pression, je peux vous dire. C'est ouf. Eh ben j'ai du bol, l'autre le Quincy dit voilà le capitaine général. Pour te tuer avec le bankai de ton propre subordonné. Bankai. Il met même pas un petit sourcil ou quoi que ce soit, il est comme ça. Il s'en fout complètement. Il sait qu'il va l'éclater. Clairement, il sait qu'il va l'éclater. Là, on voit du coup, il se rappelle en fait le bankai de son vice-capitaine. Ça doit te rappeler des souvenirs. Il paraît qu'il n'avait pas utilisé son bankai depuis plus de 2000 ans. Et tu as pu le revoir. Alors, merci qui? C'est ça le bankai du vice-capitaine Sasikibe? Je n'aurais pas cru qu'il existait un Zanpakuto capable de contrôler le climat. Il essaie de foudroyer le capitaine commandant. Messire Ejise Yamamoto. Oh! Grand maître, à l'époque, c'est à cause de la cicatrice en forme de... Là, c'est les souvenirs. C'est dans le passé. Il y a un petit flashback. Pour une raison quelconque, à chacun de mes droits. Exploit militaire, c'est la seule réputation des JC qui grandissait. Ça ne me plaisait pas. Mais du coup, c'est le capitaine commandant jeune. Messire JC, bah non, c'est un autre. Et d'ailleurs, que fais-tu ici? Bien que tu sois point de mes élèves, tu traînes tous les jours par ici. Je viens vous voir pour obtenir l'honneur de devenir votre bras droit. Raison de plus pour que tu intègres mon école. Si tu t'y élevais au rang d'instructeur, tu le deviendrais naturellement. Non, Messire JC. Je ne pourrais que vous imiter. Un bras droit, par contre, doit suppléer alors que vous pouvez pas traiter. Ce que vous pouvez pas traiter. Quelle ineptie. De plus, je ne suis point présentée ici chaque jour. Ma dernière visite date cette fois d'un mois dernier. Comme vous me l'aviez ordonné. Je suis revenue après avoir acquis mon bankai. Oh. Alors prouve-moi que tu peux me battre avec. Alors, ouais, du coup... Mais alors c'est Yamamoto. Et du coup, c'était son bras droit. Mais ils étaient jeunes, on les reconnaît à peine, je vous promets. Bah oui. Mais et comment ils étaient jeunes? On est habitué avec Yamamoto qu'il est très vieux. Donc tout le temps, on l'a toujours vu très vieux. Donc là, il est si jeune. Si costaud. Enfin, il est balèze quand même. Hein. Même en étant vieux, il est très balèze. Hein. C'était un excellent bankai. Bien qu'il n'ait pas réussi à me terrasser, il a laissé sur mon front une grande cicatrice indélébile. Ah, il a blessé quand même Yamamoto. Ce bankai est comme un nouveau-né. C'est vrai? J'ai l'intention de consacrer le reste de ma vie à améliorer ce bankai, afin qu'il puisse vous servir, messire Ejise. Pourquoi il l'appelle Ejise? Il n'avait pas menti. Finalement, au bout d'années et d'années d'entraînement, plus personne à la Soul Society n'ignorait le nom de Chojiro. Ma blessure, une fois cicatrisée, ressemblait à une croix. Une croix. Et tout le monde m'appelait désormais Jujise. Je ne peux pas permettre que la cicatrice que je vous ai faite soit une raison pour changer votre nom, messire Ejise. Tout le monde sauf Chojiro. Il continuait obstinément à m'appeler Ejise. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde un arbre. Qu'est-ce qui se passe? Tout en la calligraphie. Ça, j'aime trop la calligraphie. Calligraphie japonaise. Oh la vache, là il est vénère. Capitaine général! Là on revient au présent. Tu es même plus capable de répliquer après t'être pris le bankai de ton subordonné? Dis quelque chose, allez! Oh la vache. Non, il prépare un truc, Yamamoto, il va se vénérer, c'est obligé. Chojiro. Comme tu dois te sentir mortifié, il dit. Je comprends parfaitement ta colère.
Et il avance tranquillement, parce que je sais que ce Bankai que tu as tant perfectionné n'est certainement pas chose si médiocre. Oh, oh la vache! Oh, Yamamoto, il a donné un coup d'épée. Brûle! On voit le squelette et tout, il est en train de cramer. Une crémation. Laisse tomber. Oh, un coup! Chojiro, Ini. Adieu. Sayonara. Il était en colère. Ça se voyait qu'Yamamoto, de toute façon, il était vénère. Il a utilisé le Bankai de son subordonné. Je pourrais pourfendre de mes mains. Et jusqu'au dernier, cette armée de ruffians. Oh la vache. Oh, Yamamoto, il est vraiment, je vous promets, en colère, là. On l'a jamais vu comme ça. Le capitaine général. Soifon a dit. Le capitaine général est en rage. Elle dit la même chose que moi. Là, c'est un truc de ouf. Il est vraiment enragé, là. Crétine, même moi, je n'avais pas remarqué. Et que je n'avais jamais vu non plus combattre en toute première ligne. Et si le capitaine général combat avec une telle vigueur, nous, les capitaines et vice-capitaines, nous ne devons pas nous laisser abattre. Vous avez raison. C'est Toshiro qui disait ça à Matsumoto. Ils vont tout donner. Debout. Les capitaines, ils disent, allez, debout, debout. Il faut qu'on aille se taper et tout. Alors, subordonné, allez, c'est parti. Yamamoto, il a motivé tout le monde. Allez, faut tous se lever. C'est parti. C'est la guerre, là. Il y a un instant, vous étiez tous à l'article de la mort. Je peux savoir ce qui se passe. La Quincy, elle est choquée. Là, il m'a eu, bravo. La pression spirituelle de Pépé Yama résonne dans tout le Cerete. J'en ai la chair de poule. J'ai l'impression de me faire remonter les bretelles. Je croyais l'entendre. Tu batailles face à un ennemi. Je ne m'en souviens pas avoir éduqué un tel pleutre. Non, me dit. Non, mais c'est pas fini. Mais ça se finit comme ça. Mais non, mais non, mais non. On veut voir la rage de Yamamoto. Oh, eh, pour que le capitaine commandant dans tout Bleach, on l'a jamais vu vénère. On l'avait vu se taper contre Aizen et tout, machin. Il avait mis un petit coup de pression. Mais comme ça, jamais on l'a vu. Hein. Franchement, c'est un truc de malade. Franchement, il va aller direct voir Iwatch. Ça va être un combat mémorable. J'ai vraiment hâte de regarder l'épisode 6 la semaine prochaine en votre compagnie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Hein? Mettez des petits pouces bleus pour soutenir la chaîne de Ludivine la Geek. Et grouillez-vous.